Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion et Essentiel. Je suis Stéphanie Vincent, maman d'une belle tribu de 6 et coach en bien-être parent-enfant. Oui, en effet, je crois que nos écoles, nos lieux de vie ont besoin d'enfants qui se sentent bien, de parents qui se sentent bien et qu'ils aient ensemble une relation apaisée, une relation à eux-mêmes, une relation entre eux. C'est pour ça que je t'emmène sur la suite de ce chemin que je te propose sur les besoins, les valeurs, pour se recentrer, se reconnecter. Aujourd'hui, on va plonger dans un besoin fondamental, essentiel, vital, mais parfois un peu laissé de côté. Le besoin de lien, d'amour et d'appartenance. Vous allez me dire, pourquoi laisser de côté soit vous avez un conjoint, des enfants, des parents, des frères et sœurs, des amis. Des fois, on se sent très entouré. Mais on ne prend pas le temps vraiment de se poser et d'y réfléchir. Donc, je vous préviens, je risque d'être interrompue. Mes enfants sont encore en vacances quand j'enregistre le podcast. Il risque d'avoir des différences... un peu de son de ma voix quand je ferai des pauses, ce que j'avais remarqué lors des premiers podcasts, je faisais un peu plus de pauses. Donc voilà. Donc je suis bien entourée. Donc voilà, je risque de faire des pauses. Donc en fait, ce besoin de sentir vraiment qu'on est aimé, qu'on a une place auprès des autres, qu'on compte pour quelqu'un, qu'on appartient à quelque chose de plus grand que soi. C'est vraiment un besoin essentiel. On est né dans ce monde. On est des êtres humains et on est vraiment liés les uns aux autres. Bon, il y a peut-être des gens qui vivent en ermite et tout ça, mais je pense que quand on voit un tout petit bébé qui naît, il a besoin de ce contact. D'ailleurs, ils avaient remarqué dans les orphelinats que les bébés pouvaient se laisser mourir en fait s'ils n'avaient pas ce toucher, ce contact, cette interaction. Du coup, voilà. Peut-être que tu ressens parfois en fait ce manque de lien, voilà, tu te poses pas assez pour faire le point. Voilà, c'est important de voir qu'on appartient à quelque chose vraiment de plus grand que soi, de prendre le temps de se poser, et même quand on est entouré, on peut avoir un manque. Peut-être que toi, tu donnes beaucoup, tu as l'impression de donner beaucoup, mais que tu ne te sens pas nourri affectivement, ou pas assez. Voilà, pas assez de retour. Des fois, on a besoin de reconnaissance, de respect, de retour. On aime donner et normalement, on se dit non mais faut que je donne sans attendre un retour. Mais on a quand même ce besoin d'avoir un retour. Et donc, en fait, des fois, on a du mal à créer des liens profonds. Alors, pas forcément dans tous les types de relations. Ça peut être soit dans la famille, soit dans le travail, soit dans les amitiés. On voudrait des amitiés plus profondes. On voit des gens qui ont la meilleure amie avec qui ça passe, avec son temps bien et tout ça. Et des fois, nous, on n'en a pas, ou on a du mal à trouver. Des fois, on a une super relation avec notre conjoint, mais que les enfants, ça se passe pas bien en ce moment, ou vice-versa, ou avec ses parents, ses frères et sœurs, etc. Donc, ça peut être vraiment dans tout, même professionnellement, ça peut être dans toutes les sphères. Donc, on va explorer aujourd'hui cela ensemble. Donc, toujours avec vraiment douceur, conscience, vraiment prendre conscience, et puis un petit exercice concret à la fin pour t'aider à aller plus loin dans ta vie. Alors, mes 3 parties avant le petit exercice, ça va être donc déjà de définir un peu le besoin d'aimer et d'être aimé. Deuxième partie, quand le besoin de lien n'est pas nourri. Troisième partie, nourrir son besoin de lien sans s'oublier. Et oui, parce qu'on peut en fait, c'est un peu paradoxal, s'oublier tout en nourrissant ce besoin. Et donc, un petit exercice pour finir. Donc, première partie, le besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, le besoin de lien, c'est l'un des piliers de notre bien-être. Voilà, dès notre naissance, je disais tout à l'heure avec les bébés, on a besoin d'être touché, vu, entendu, aimé. Et on le voit avec les bébés, ils cherchent vraiment l'interaction. Et moi, je suis étonnée, j'ai déjà eu 6 bébés, mais l'autre jour, j'ai vu un tout petit bébé de quelqu'un d'autre. Je suis tellement étonnée, même à 3 semaines, 1 mois, ils sont vraiment à chercher le regard, ils sont déjà dans l'interaction.
Et ce besoin ne disparaît jamais. Il évolue, il prend différentes formes, mais il reste là, profondément humain. On parle ici donc de liens affectifs. Famille, amis, couple, voilà, etc. Mais il y a aussi donc les liens sociaux, faire partie d'un groupe, d'un cercle, d'une communauté, donc au travail, un groupe de sport, d'activités artistiques, une association, et de liens spirituels. Voilà, sentir qu'on appartient donc à quelque chose de plus grand que soi, soit à la nature, à l'humanité, à Dieu pour certains, à un pays, à une région, à une culture spécifique. Moi je dis ça parce que j'habite vraiment dans le Béarn, près du Pays Basque, donc il y a vraiment... et puis je viens de Picardie, même si la Picardie en tant que région n'existe plus administrativement, mais je dis pas que je viens des Hauts-de-France, je dis que je viens de Picardie. Donc voilà, il y a un peu des différents liens et donc affectifs, sociaux, spirituels. Et affectifs aussi, mes animaux. J'ai pas dit, mes animaux c'est super important. Ça fait 3 mois qu'on a un lapin. Et j'en ai déjà eu 2 étant adolescente et jeune adulte. Et là, je redécouvre le plaisir du lien avec un animal et je le vois auprès de mes enfants. C'est vraiment différent selon mes enfants. Et puis moi, je retrouve un peu toutes ces sensations, ce partage. Donc, c'est super de voir un peu tous ces liens différents d'aimer et d'être aimé. Donc le besoin de lien, ce n'est pas un petit plus dans notre vie. Ce n'est pas un luxe. C'est vraiment une fondation, un socle. C'est hyper important. Moi, c'est hyper important depuis que je suis toute petite. Et donc, quand il est nourri, on se sent vivante, confiante, alignée. Et quand il n'est pas, on peut se sentir vide, seul, en manque de sens, même quand tout semble aller bien en surface. Le travail, le don associatif, on peut avoir des enfants, on peut avoir un mari, mais s'il n'y a pas ce lien qui est travaillé, s'il n'y a pas cet échange d'aimer, d'être aimé, qui est comblé vraiment en profondeur, ça peut faire partir tout en cacahuète, le moral peut descendre, etc. Donc on parle justement de la partie 2, quand le besoin de lien n'est pas nourri. Alors comment reconnaître que notre besoin de lien est en souffrance ? Eh bien, ça peut se manifester de plusieurs manières. Un sentiment de solitude, même quand on est entouré. Une hypersensibilité, de l'irritabilité, un peu de colère, d'agacement, des réactions vives. Ensuite, une impression d'être toujours dans la quête de reconnaissance, peur du rejet, peur d'être abandonné. Ou parfois, une tendance à s'oublier dans les relations, à faire passer les besoins des autres avant les siens, juste pour garder le lien. Donc voilà. Donc, sentiment de solitude aussi, ça va être qu'on va se mettre... on va aussi se mettre à l'écart. Moi, je vois des fois dans les enfants, quand on n'arrive pas à communiquer, quand le lien est pas favorable, qu'il y a des moments de dispute, quand ça va pas et tout ça, qu'on n'arrive pas à communiquer, à se comprendre, etc. Il y a une mise à l'écart. Forcément, le corps, il peut pas continuer de communiquer, il peut pas continuer d'être en présence de l'autre, il va se mettre à l'écart. À l'école, c'est pareil. Et nous aussi, c'est pareil. Des fois, on a besoin de se recentrer. On se met à l'écart, on laisse les sentiments retomber. Mais en fait, on va pas prendre vraiment le temps d'analyser et de comprendre. Et de voir ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Donc en fait, parfois, ce n'est pas parce qu'on manque de gens dans notre vie, les gens sont bien présents, on a un bel entourage, mais c'est qu'on manque de présence vraie, d'écoute sincère, de réciprocité, et des fois de mise en face des valeurs, de compréhension, de communication. Donc, dans la troisième partie, on va voir donc nourrir son besoin de lien, donc sans s'oublier. Donc comment nourrir ce besoin de lien sans tomber vraiment dans la dépendance ou dans le sacrifice de soi ?
Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir ces dernières années. Donc, tout d'abord, se reconnecter à soi. Voilà, le lien à soi, c'est vraiment la première étape. Plus je suis connectée à mes émotions, à mes besoins, à mes ressentis, plus je peux entrer en lien juste avec l'autre. Vraiment, voilà, se connaître, c'est vraiment une base. Je vous parlerai de quelques petits exemples ensuite. Deuxième chose, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. Voilà, de dire je t'aime, de dire tu me manques ou simplement merci d'être là. Mais voilà, c'est vraiment des petits mots, c'est précieux. Et même si c'est vulnérable, même si ça fait peur, même si ça paraît des fois un peu idiot, bateau ou un peu cuculapraline, je sais pas moi, ou évident, et non, en fait, c'est pas vraiment évident. Ce qui n'est pas dit n'existe pas. Une de mes coachs dit ça, Mathilde. Et c'est vrai que les enfants, les conjoints, les amis, ils ont besoin de l'entendre en fait. Ils ont vraiment besoin d'entendre ces mots simples. Alors, j'ai été coupée. Donc oui, en fait, ils ont besoin d'entendre ces mots-là parce que des fois, nos actions ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on ressent. Enfin, voilà, on peut être en colère pour des bêtises que fait un enfant. On peut mettre de la distance corporellement. On avait parlé de besoin d'espace la semaine dernière, précédent podcast, pour des fois se calmer, pour des fois se retrouver. Et en fait, l'autre va le prendre pour lui, va se dire il n'est pas aimé. Et c'est pas vrai. C'est juste que voilà, on a dans des phases différentes, où on a un moment de besoin de redescendre, se recentrer, et on le fait peut-être pas assez souvent, et du coup il y a des moments où on le fait plus par réaction, et c'est important. Voilà, moi je trouve que c'est aussi important d'exprimer même sa colère, voilà, quand on est redescendu en fait, dire voilà, moi là j'étais en colère, j'étais pas d'accord avec ce que tu as fait. Ça m'a blessée. Donc tu vois, j'ai eu besoin de me mettre à l'écart et tout ça, pas parce que je t'aime pas, mais j'avais besoin que ces sentiments passent, que je comprenne ce qui se passait, etc. Donc vraiment exprimer ce qu'on ressent. Et donc exprimer ce qu'on ressent, c'est vraiment lié à la première partie, se reconnecter à soi. Voilà. Plus on le fera, plus on comprendra et plus on sera capable d'exprimer. En fait, il y a un moment, il faut juste commencer, faire des petits pas, le faire maladroitement, mais le faire. Et de façon adaptée. Forcément, on va s'adapter à nos amis, on va s'adapter à notre couple, on va s'adapter aux âges de nos enfants. Et progressivement, on va affiner. On va, en fonction de l'âge, on va dire un peu plus. En fonction de la qualité de la relation à l'autre, on va oser dire un peu plus nos peurs, dire un peu plus pourquoi on est en colère, parce qu'on comprendra plus de choses, parce que l'autre sera rentré dans ce processus d'écoute vraie, de présence vraie, par petits pas. Et donc, ça amène la troisième façon de nourrir son besoin de lien, c'est de créer des temps de qualité. Pas besoin de faire des choses extraordinaires, voilà. Je pense qu'on a tous vécu une vraie conversation dans des moments imprévus. Une soirée qu'on pensait par exemple, je fais un petit clin d'œil à une amie qui écoutera ce podcast. Des fois on se prévoit une soirée resto, une soirée en amoureux et tout ça, puis on se retrouve simplement à avoir une vraie conversation à la maison, un repas tout simple à la maison, et on pose vraiment des choses qui nous turlupinent, qui nous occupent l'esprit, avec son conjoint ou avec une amie au téléphone, et finalement c'est les soirées qui nous marquent parce qu'on a vraiment été vrai, on a vraiment partagé des choses sur lesquelles on avait besoin d'être vrai avec l'autre, d'être compris par l'autre. Et je pense qu'on a tous eu un moment des temps comme ça, qui n'étaient pas des grandes sorties au resto, des grandes sorties avec les enfants, des grands moments fantastiques avec les amis ou avec les parents. Voilà. Donc ça peut être donc une vraie conversation, un regard, un message sincère, soit une lettre, soit un message, un petit texto,
une présence attentive, voilà, de vraiment écouter l'autre sans l'interrompre. J'avoue que ça, des fois, c'est mon combat, de ne pas rebondir sur ce que dit l'autre, parce que des fois, quand on a besoin de cette reconnaissance, on a besoin d'aller dire, ah bah oui, ça me fait penser aussi à moi, qui gna 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 gna, et en fait, on rebondit sur l'autre, alors que l'autre, il avait besoin de nous confier simplement ce qu'il vivait, ses émotions, ses ressentis, et voilà, des fois, simplement, se museler la bouche, et écouter vraiment l'autre, et puis ouais, mettre dans un coin de sa tête peut-être le commentaire qu'on aurait envie de faire, puis de le faire plus tard. Donc une écoute sincère, une présence attentive. Ça peut vraiment suffire à raviver un lien. Donc un vrai temps de qualité. Donc ensuite, ça serait donc voilà, les temps de qualité, ça me fait rebondir vraiment sur les langages de l'amour. Donc de découvrir et de parler les 5 langages de l'amour. C'est un livre que j'ai découvert il y a plus de 15 ans. Donc de Gary Chapman, peut-être que tu le connais, les 5 langages de l'amour. Et j'ai lu aussi celui des enfants, qui parle un peu plus des 5 langages de l'amour des enfants. Et j'ai en attente celui des adolescents. Mais c'est d'une richesse. En fait, l'idée est vraiment simple et vraiment puissante. C'est que chacun de nous a une manière privilégiée de donner et de recevoir de l'amour. Donc voilà, comme si on parlait anglais, français, italien, etc. Mais là, les langages de l'amour, ça va être les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc je t'invite à aller te renseigner là-dessus. Il y a plein de choses qui sont écrites là-dessus et qui sont vraiment sympas à découvrir. Donc en fait, si tu veux nourrir un lien, c'est tellement aidant de connaître ton langage à toi. Parce que celui qui va parler le plus, ou les peut-être 2 langages, moi j'en ai 2 dominants, et puis en fait je m'aperçois au fur et à mesure des années que selon les périodes, les phases de ma vie, je parle un peu, j'ai besoin aussi des autres. Donc moi c'est surtout toucher et moments de qualité. Mais quand on vient une maman débordée, qui a besoin de temps pour elle et tout, les services rendus, ça devient énorme en fait. Et les paroles valorisantes aussi, quand tu as l'impression de plus être utile, de pas être efficace, voilà. Les cadeaux, je ne suis pas trop pour les recevoir, mais qu'est-ce que j'aime en faire, vraiment des cadeaux qui conviennent vraiment bien à la personne, pas forcément le super parfum, le super gâteau et tout, mais vraiment la petite touche qui va faire que je pense à l'autre, qui va montrer que je pense à l'autre et qui va lui procurer un moment de qualité. Qui va lui procurer vraiment des sensations qui vont lui montrer que j'ai pensé à lui, que j'ai passé du temps pour lui. Voilà. Donc, parce que en fait, parfois on donne de l'amour, mais dans le langage en fait c'est pas dans le langage que comprend l'autre. Par exemple, si on est touché, mais que l'autre n'est pas du tout touché, on va vouloir toucher tout ça, puis alors lui c'est pas du tout, ça lui parle pas du tout. Il va être service rendu, mais on lui rend pas du tout de service, donc il va pas se sentir aimé. Et donc, si il se sent pas nourri, même si on a fait plein d'efforts. Et en fait, c'est vraiment donc la même chose avec les enfants. Et c'est une clé magique en fait, de découvrir le langage d'amour de ton enfant, de commencer à le parler et tout. Moi j'ai ma première fille, donc j'ai 3 garçons, 3 filles, dans l'ordre, hein. On a fait les garçons d'abord. Donc ma première fille en fait est très cadeau, donc elle m'a amené des petits bouquets de fleurs, elle m'a amené beaucoup de dessins, des petites fabrications et tout. Puis sur moi qui suis pas trop cadeau, à recevoir des cadeaux et tout, je les prenais, mais voilà, je dis merci, puis c'est tout. Et en fait, je me suis mise à vraiment ces petits bouquets de fleurs, les mettre dans un petit vase, les mettre au milieu de la table, ou des fois j'en profitais pas au niveau de la table, donc en fait je les ai mis à côté du plan de travail ou de là où je fais la vaisselle, parce que du coup ça me augmentait mon temps de qualité pour faire la vaisselle ou pour faire à manger. Je voyais ces fleurs, je pensais à ma fille, et quand je reçois, du coup je mettais dans un vase, donc je recevais avec plus d'amour son langage, et tout de suite ça fait une différence. Je la voyais sourire beaucoup plus. Les dessins, je les accroche avec de la pâte à fixe, ça décore un peu les toilettes, les murs du plan de travail, les côtés des placards, etc. pendant un temps. Puis après,
Quand elle y pense plus, je change. Quand elle amène des nouveaux, je change, voilà. Et ça change tout, en fait. La façon dont tu accueilles ce langage de l'amour, même si c'est pas le tien, mais que tu prends le temps d'accueillir, ça change tout. Ça rend les choses plus simples et plus justes, en fait, pour tous. Et en fait, parler le langage d'amour de l'autre, c'est comme appuyer vraiment sur un interrupteur. C'est comme si tout s'allume et le lien se renforce, en fait. Il y a une vraie connexion. Donc, je l'ai vu dans le regard de ma fille, que vraiment, je prenais du temps, je regardais même son bonheur. Du coup, moi, je profitais du temps de qualité, en fait. Je l'adaptais à mon langage. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre sur les enfants, c'était qu'en fait, il fallait leur apprendre à parler tous les langages. Comme ça, plus tard, ils sauront en fait parler et s'adapter à tout le monde et en fait, voilà, mieux travailler justement ce besoin de lien, d'amour, d'appartenance avec tous. Et voilà, donc oui, on a besoin, voilà, dans ce besoin-là, il y a le besoin d'aimer et d'être aimé, il y a aussi le besoin d'appartenance à un groupe. Et ça, c'est encore moins facile, en fait, dans un groupe, j'y reviendrai plus tard, parce que moi, j'ai vécu des choses, des fois, dans les groupes de travail, avec d'autres enseignantes et tout ça, dans les groupes d'élèves que je menais, dans le groupe famille, on peut être différent, en fait, même dans une association, dans un groupe d'amis, on peut être différent quand on est à deux que quand on est dans tout un groupe. Parce qu'il y a vraiment d'autres diades, des triades qui se créent autour de nous et qui changent complètement la donne. Donc, je pense que je ferai un autre épisode pour cela. Donc, petit exercice, ça va être d'honorer mes valeurs dans mes liens. Alors, pourquoi je vous parle de cet exercice ? C'est un exercice assez simple mais puissant. C'est vraiment pour faire le point. Je disais au début qu'on ne faisait pas trop de pause pour faire le point. C'est vraiment ce que je t'invite à faire en faisant le lien entre tes besoins relationnels et tes valeurs profondes. Donc en premier, choisis une relation qui compte pour toi. Donc ça peut être ton partenaire, une amie, un membre de ta famille, une collègue, un de tes enfants. Deuxième étape, demande-toi qu'est-ce que j'ai besoin de respecter dans cette relation pour me sentir bien, en paix et en sécurité. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de respecter dans cette relation pour me sentir bien, en paix et en sécurité. Donc un peu, c'est lié avec le besoin de sécurité évoqué précédemment, pas forcément le physique, un espace, mais vraiment stabilité, confiance. Et donc là, je t'invite à faire 2 petites listes. Donc premièrement, ce que tu veux honorer dans la relation. Voilà, les valeurs que tu veux vivre dans ce lien. Donc tu peux reprendre tes valeurs à toi ou la liste un peu de valeurs, les 10 premières valeurs qui t'est sorties comme plus importantes. Par exemple, respect, authenticité, humour, confiance, engagement. J'ai dit aussi stabilité, voilà, que la personne réagisse de façon stable. Engagement, c'est aussi le fait que toi, tu vas donner de toi, mais que l'autre aussi. Une sorte d'équilibre. Voilà. Respect, ça va être aussi, par exemple, dans le fait d'échanger avec l'autre, il va respecter ton point de vue, même si c'est pas le même que le sien, même si les valeurs sont différentes. Voilà, je reprends avec un bébé dans les bras qui avait besoin de contact, justement. Je pense qu'on l'entendait un petit peu pleurer. Il venait de se réveiller de sa sieste. Voilà, je vais donner un peu quelques exemples. Et bon, en fait, les besoins, c'est vraiment les besoins qui sont essentiels pour toi. Donc, être écouté, pouvoir dire la vérité, sentir de la réciprocité, je disais, et vivre des moments vrais. Voilà. Deuxième liste, ça serait tes limites à ne pas franchir. Vraiment ce que tu veux protéger. Voilà, pour te sentir, j'en parlais, en sécurité. Par exemple, je ne veux pas être rabaissée. Voilà, quelqu'un qui va rigoler doucement, juste un petit rire doucement quand tu lui évoques une situation parce que c'est pas les mêmes valeurs pour lui, parce que ça lui paraît pas important, ben voilà, non. Faut pouvoir lui dire. Là, je vais avoir un exemple. Voilà, reprise à nouveau après des petits cris de ma fille. Donc je vous parlais, celle qui aime faire des petits cadeaux,
qui n'était pas en accord avec son frère. Voilà, donc l'exemple par rapport au fait de travesser, c'était un peu un exemple tout bateau sur le fait de mettre des pierres, des dalles en fait dans le jardin pour marcher à l'endroit où je descends de ma voiture, en fait, une sorte de briquette là où on garde la voiture, un sol comme ça, et je suis obligée de garer la voiture assez proche du bord. Et j'ai pas accès tout de suite à il y a une partie j'ai accès à la terrasse, mais pour aller chercher le bébé qui est derrière, je reculer, donc je mets les pieds dans l'air pour ouvrir la porte, parce que sinon la deuxième voiture ne peut pas passer de l'autre côté. Et en fait, je demandais à mon mari de pouvoir avoir des dalles, en fait, pour pouvoir ne pas marcher juste en longeant la voiture, ouvrant la porte, me resserrant, refermant la porte et tout ça, et de pouvoir un peu traverser un peu sur l'herbe à cet endroit-là, un peu en diagonale, en fait. Et ça lui paraissait pas important, donc voilà, il a eu ce petit rire, pas méchant, mais c'est pas, qui montre vraiment que c'est pas important pour lui, il voit pas l'utilité de dépenser de l'argent pour ça, etc. Et j'ai quand même dit, pour moi c'est important, donc j'aimerais qu'il réfléchisse et tout ça, parce que moi c'est un peu gênant, quand il pleut, l'herbe trempée, etc. T'as le bébé dans les bras, t'as le sac dans les bras. Donc voilà, donc j'ai laissé poser, j'ai repris plus tard. Et maintenant, il commence, il y a eu plusieurs petites choses comme ça, et en fait, de reprendre calmement. Et puis, une fois, il m'a envoyé des photos, il était à Bricomarché, en train de regarder un peu les dalles, et puis il avait pris des photos, etc. Et puis, finalement, il a installé, c'est 3-4 dalles, hein, c'était pas grand-chose. Et après, il a avoué que c'était plus pratique quand même, même pour aller ouvrir le portail le matin, aller à sa voiture professionnelle qui reste dehors. C'est plus pratique. Et puis maintenant, ça devient plus fluide. Mais faut oser parler, faut oser dire qu'on a été dérangé c'est même pas des rabaissements volontaires des fois. Bon, des fois, c'est des personnes qui vous rabaissent vraiment, mais voilà, donc ça va être une limite après à franchir. Du moins à ne pas autoriser au quotidien, en fait, et à revenir dessus, à travailler là-dessus. Autre limite possible, j'ai besoin que les promesses soient tenues. Voilà, je parlais de stabilité vraiment dans la relation, donc vraiment que les promesses soient tenues, c'est à travailler. Je ne veux pas de double discours, donc ça rejoint un peu les promesses soient tenues, en fait. Je te fais un beau discours et puis en fait je le fais pas, ou par derrière je fais un autre discours à quelqu'un d'autre, ou aux enfants, ou etc. J'ai besoin d'espace personnel. Donc on a besoin de temps, je disais tout à l'heure, des fois on a besoin de temps pour être un peu pour soi. On n'a pas il faut qu'on garde notre énergie, il ne faut pas non plus que l'autre nous pompe notre énergie, soit trop sur nous, ou nous laisse pas cet espace de liberté. Des fois, par exemple, si on a un conjoint, des fois on a besoin d'aller voir ses amis, des fois on a besoin d'aller marcher, d'aller courir, et l'autre garde les enfants. De comprendre qu'on n'a pas... Des fois, mon mari voudrait que j'aille marcher tout le temps avec lui, et des fois, en fait, moi, je suis pas forcément à marcher le soir, des fois, j'ai besoin d'aller marcher le matin, donc d'avoir ces moments à soi. Alors, ça se travaille. Donc, c'est des limites à ne pas franchir dans le sens... ne pas laisser les autres les franchir, ou laisser les autres s'habituer à les franchir. Ça veut pas dire qu'on va virer l'autre, virer la relation, mais qu'on va travailler là-dessus. On va dire, ça là, il y a une limite, j'ai senti quelque chose que j'étais mal à l'aise. Déjà un petit malaise, déjà un moment où je m'effaçais, où ce sentiment un peu de s'effacer, de se mettre à l'écart. J'aurais plein d'exemples, mais on va pas faire durer trop longtemps le podcast qui est déjà presque 30 minutes, désolée. Mais voilà, se dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne soit plus franchie, ou pour qu'on travaille là-dessus. Donc qu'est-ce que je veux honorer dans la relation, quelles sont mes valeurs importantes et quelles sont les limites à ne pas franchir. Donc tout est en lien avec vraiment nos valeurs et nos besoins. Donc tu peux noter tout ça dans un carnet, là déjà déposer tout ça aujourd'hui. Déjà y réfléchir, si t'as pas le temps de faire l'exercice, y réfléchir. Et puis après, en parler à la personne concernée quand tu te sens prête. Voilà. Et l'exercice, après, au fur et à mesure, ça va se faire naturellement avec les différentes personnes qui sont dans ton entourage, qui sont importantes pour toi. Et après, pour le professionnel, etc. Donc vraiment déjà de poser des mots,
de faire cette prise de conscience, c'est déjà un pas immense, voilà, pour nourrir des liens justes et alignés. Donc, je te propose du coup une mini-action du jour en plus, si tu le souhaites. Ça serait d'envoyer aujourd'hui un message sincère à quelqu'un qui compte pour toi. Juste un petit mot pour dire merci, je pense à toi, tu es important, tu es importante pour moi. Voilà, ça peut sembler minuscule, mais c'est une vraie nourriture pour ton besoin de lien. Voilà, moi, voilà, en finissant l'enregistrement, je vais envoyer un petit message à ma meilleure amie parce que depuis qu'elle a pu son ancien travail, on se voit beaucoup moins. En fait, je venais à son travail et on papotait. Et voilà, donc je vais lui faire un petit mot. Et ça me fera du bien, ça lui fera du bien. Et voilà, ça une sensation de lien importante qu'on peut nourrir tous les jours par des petits pas. Donc t'as pas besoin de faire plus ou d'être mieux. Tu as juste besoin d'être toi, d'être vrai et d'oser de créer des liens vraiment qui te ressemblent. Donc des liens qui respectent tes valeurs, tes besoins et ton rythme aussi, hein, vraiment à petits pas. Et pourquoi pas en apprenant à parler le langage de l'amour, le langage d'amour de l'autre. Donc moi je t'invite du coup à faire comme pour les enfants, à essayer de parler tous les langages de l'amour. Mais en pensant toujours, moi par exemple, comme je suis tant de qualité, je me dis le service rendu, finalement quand je le fais, c'est justement pour donner un moment de qualité à l'autre. Voilà, j'essaye de coupler, de mettre du lien en fait entre tous les langages de l'autre et le mien. Donc tu peux m'écrire si ça t'a fait penser à une situation, tu peux me faire même un vocal si t'as mon lien WhatsApp ou je veux dire au Instagram. Je serais ravie un peu d'entendre un peu tes exemples, ce qui t'a fait écho. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Prends bien soin de toi et des tiens.